Donc, on va écouter la parole de Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon 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 Dieu. Nous te disons merci Yahweh. Merci mon Dieu, nous te disons merci, merci mon Dieu. Ce matin, je veux parler d'Obed Edom. Je veux parler d'Obed Edom. Nous allons lire dans le second livre de Samuel, son 6e chapitre, du 11e au 13e verset. 2 Samuel 6, 11, 13. 2 Samuel 6, 11, 13. Amen. 2 Samuel 6, 11, 13. 2 Samuel 6, 11, 13. Ça veut dire, il y a le coup. Ceux qui portaient l'arche de l'Éternel ont eu fait 6 pas. On faisait quoi? On sacrifiait un bœuf et un veau gras. Il ne fallait pas les tuer les endroits là. Ça va être compliqué mon frère. Amen. Ilimba Samuel Ilonaiba ipasi mutoba mamba bambodom na monate na do na milalo etila bena elimba Yehova eja iso ondaba Oben Edom mota Gat etuma miodi milalo na Yehova anamse Obed Edom na ndabao nyese nde bataba balangwa ya kinye David na Yehova anamse ndabwa Obed Edom na mese abenno onyole limbao elimba nde babambe elimba Yehova ba dangono matanga mutoba na mo ebola mom na ebola mumanyaka mo na muna nyaka nya diwongi moka jabia. Amen. Amen. Alléluia. Obed Edom. Qui est Obed Edom? Un homme à l'Israël. Un homme qui habitait à la sortie de la ville. Un homme qui n'avait rien. Mais quand Dieu localise. Quand Dieu te localise. Quand Dieu te localise.
Dieu a localisé Obed-Edom. Mais Dieu a localisé Obed-Edom à travers David. Il faut le comprendre. Et Dieu localise Obed-Edom par rapport à qui? À David. Oh Seigneur. L'arche de l'Éternel était chez les Philistins. L'arche est restée là-bas longtemps. Et David s'est résolu d'aller rendre l'arche. Et de la ramener où? À Israël. Pendant qu'ils étaient en chemin. L'arche est montée sur une pierre et a failli tomber. Et il y avait les hommes qui marchaient à côté de l'arche. Et parmi ces hommes, il y avait Uza. Il a tendu la main pour attraper l'arche. Oh Seigneur. Juste sur le fait de toucher l'arche, il a été foudroyé. Il est mort sur place. Et cela a suscité une grande frayeur en Israël. La peur a envahi beaucoup de gens qui étaient là, qui ont vécu la scène. Comment quelqu'un veut faire quelque chose de bien et Dieu le foudroie? Parce que tout ce qu'on fait sans la volonté de Dieu est punissable. Nous devons le comprendre. Tout ce qu'on fait sans la volonté de Dieu est punissable. Toi, tu crois que tu es en train de faire le bien. Est-ce que Dieu t'a ordonné de faire ce bien? Il faut faire attention. Donc, Uza n'a fait aucun mal. Il a juste voulu sauver l'arche pour que l'arche ne se brise pas. Mais comme il n'avait pas le droit de toucher à l'arche, Dieu l'a frappé. Parce que chacun a un droit que Dieu lui a réservé sur la terre. Les gens vont juger, ils vont dire ce qu'ils pensent, mais c'est Dieu qui a réservé ce droit. Parce que Dieu est un juste juge. Dieu est un juste juge. Et là, David a eu peur. L'arche allait chez David. Et quand David a vu ce que Uza a eu, David a dit, attends, moi David, j'ai tué les gens dans le champ de bataille. Est-ce que tu dis que l'arche entre chez moi? Moi David, j'ai pris la femme de Uri jusqu'à le faire mourir. Est-ce que tu dis que l'arche entre chez moi? David a commencé à se juger. David a commencé à se juger. Et il dit, non, je ne suis pas digne. Je ne crois pas. Il a regardé ses péchés. Et il a dit, Seigneur, alors David s'est reconnu pécheur. Et il a dit, je ne suis pas digne que l'arche de l'Éternel puisse entrer chez nous. Et il a demandé à ces gens, on parle d'envoyer où? On ne peut pas laisser l'arche de l'Éternel en divagation. L'arche était chez les Philistins. Mieux alors il restait là-bas. Et les gens ont dit, David, tu te plais même pourquoi? Il y a un homme là-bas, même si l'arche arrive chez lui, le tue, il n'y a pas de problème. Avant l'arche chez lui. Donc pour eux, si l'arche arrive chez Obed-Edom, c'est qui le connaît? Il a quoi? Il est ici de quelle famille? Donc même si l'arche arrive chez lui et le tue comme ça tué Uza, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas compris que Dieu l'avait localisé. Ils ont amené l'arche chez Obed-Edom. Et la parole de Dieu déclare, seulement combien de mois? Oh Seigneur. En 3 mois, Obed-Edom est devenu riche. En 3 mois. Fait le sacrifice. Dieu dit, essayez-moi et vous. Essayez-moi et vous. Obed-Edom a dit, ah Seigneur, moi j'accepte. Si je meurs pour la grâce de Dieu ou pour la volonté de Dieu, c'est une grâce pour moi.
Mais il ne savait pas que mourir pour Dieu, c'est acheter la bénédiction. Il achetait sa part de bénédiction. Il achetait sa part de bénédiction. Et quand l'âge est arrivé, ce n'est pas Obed-Edom qui allait dire aux gens qu'il est devenu riche. Non. Les gens ont vu la richesse chez Obed-Edom. Et ils sont allés voir le roi comme, mais attends, moi, tu sais ce qui se passe? Le pauvre Obed-Edom, que nous avons méprisé ici, est devenu riche. Oh Seigneur, que le pauvre dise je suis riche. Je suis riche. Que le pauvre dise je suis riche. Je suis riche. Que le faible dise je suis fort. Je suis fort. Alléluia. Amen. Et les gens vont le témoigner. Les gens vont le témoigner. Roi, Obed-Edom. Ce n'est pas Obed-Edom qui allait dire au roi que roi merci parce que tu as envoyé l'arche chez moi. Non. Mais les gens ont dit, parce que c'est comme tu allais dire ça par jalousie. Que mais, nous on était servis au Obed-Edom misérable. Comment Obed-Edom est devenu riche? Il a accepté l'arche chez lui. Il a accepté la parole de Dieu dans sa vie. Il a accepté la puissance de Dieu dans sa maison. Faire entrer la même puissance dans ta maison, c'est faire d'année. Et la bénédiction va croître au nom de Jésus. Faire entrer la parole de Dieu dans ta vie. Mieux, t'en pas seulement à l'écouter, mais laisse que la parole profonde entre dans ta vie. Et les changements vont s'opérer au nom de Jésus. Et l'impossible deviendra possible. Ah, roi, Obed-Edom est devenu riche. Et la façon dont il fallait dire ça à David, David dit, mais attends, si Obed-Edom, parce que la façon dont il parle là-bas, c'est là où tu comprends que pour David, Obed-Edom n'était personne. Mais pour les gens, tu peux être personne, mais pour Dieu, être quelqu'un. Et c'est ce qu'était Obed-Edom. Parce que Dieu l'avait localisé. David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais David a refusé l'arche chez lui pour l'envoyer chez quelqu'un qui n'est personne. Toi aussi, tu n'es personne. Mais tu as 3 mois. De ce mois de décembre jusqu'au mois de mars. Pour que la bénédiction de Dieu puisse habiter ta maison et ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu n'es personne en 2025. Mais en 2026, tu seras quelqu'un au nom de Jésus. C'est ce que Obed-Edom était. Personne. Un homme hors de la ville. Un homme qui était destiné à mourir pour être foudroyé par l'âge. Mais alors que Dieu avait réservé la richesse pour lui. Amen. Dieu avait réservé le salut pour lui. Amen. Je suis sûr qu'ils ont vu. Parce que parfois même quand la richesse se localise, même ta démarche change. Vous voyez le frère Mapoko, quand il a l'argent, les pieds changent. Les pieds s'arrêtent. Amen. Donc c'est comme ça. Le frère par le ministre saute. Parce que l'argent peut sauter. Les gens ont vu. Les gens ont vu au peuple d'homme changer de démarche, changer d'habit. Ils portaient les haillons. Moi, on a vu au peuple d'homme porter les habits chers. Ils ont compris que Dieu l'a localisé. Et Dieu a envoyé la richesse dans sa maison. Les gens ne voyaient pas la femme de bec et d'homme partir au marché chaque jour. Maintenant, oh les femmes, comme ça fait. On a voyé sortir un panier. Avec une démarche. Et elle a un panier ici. Comme il y a eu le sac de l'autre côté. Et les gens ont dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme? Alléluia. Ah oui. Les gens ont dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme jusqu'à, comme maman l'a dit, elle a même un porteur. Quelqu'un qui partait au marché achetait un seul poisson pour une semaine. Maintenant, on a voulu acheter des bars, des gros poissons, des capitaines. Donc, les gens ont dit, mais attends! C'est là où les gens commencent à examiner. Parce que quand tu commences à réussir, les gens vont commencer à examiner ta vie. Qu'est-ce qui se passe même dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Obed-Edom? Et ils ont commencé à analyser. Chacun faisait ses statistiques. Ah, Obed-Edom est entré dans la sorcellerie.
Obed-Edom est entré dans le bouquail. Obed-Edom est entré dans telle secte. Obed-Edom est entré dans telle autre chose. Obed-Edom a volé. Chacun a réalisé. Ce n'est pas le bon agent. Oui. Et par les mamans d'attendre Mercedes Sapona. L'impossible est possible avec Jésus. L'impossible est possible. Il faut faire la foi. Alléluia. Les autres disaient Obed-Edom a joué au TSC. Il a gagné 25 millions. Alors que l'agent du TSC, tu gagnes 25 millions, tu joues encore 25 millions, ça part. Oh, mais alors que Dieu est là, fais juste entrer dans l'éternel dans ta maison. Fais entrer dans l'éternel dans ta vie. Et la richesse viendra. Amen. Quand on va voir Sœur Belle rentrer du Nord, avec les tissus chers, on va aller voir, elle est partie faire un boulot là-bas. Avec Dieu, tout devient possible. Et Obed-Edom n'a jamais imaginé que Dieu allait localiser sa maison pour la bénédiction. Il n'a jamais imaginé que Dieu allait localiser sa maison pour la richesse. Il a même peur. On doute, on a même peur. Oh Seigneur, je prie beaucoup. Il y a une chance. Laisse que la parole entre dans ta maison en cette fin d'année. Dis Seigneur, je dispose mon cœur à l'arche de l'Éternel. Seigneur, je dispose ma vie à l'arche de l'Éternel. Que l'arche entre dans ma maison, entre dans ma vie. Et que ma maison soit comme celle de Obed-Edom au nom de Jésus. Amen. Et les grands. Vous pensez que David allait laisser l'arche chez Obed-Edom? David a envoyé les gens aller laisser l'arche là-bas. Mais quand c'était pour la récupérer, parce que la richesse a localisé la maison d'Obed-Edom, David lui-même est parti. Oh Seigneur, il vient vers toi, c'est grave. Ceux qui me possèdent ta maison, ils vont enfuir dans ta maison au nom de Jésus. Amen. C'est David même qui est parti. C'est ce que dit la parole, non? Que c'est David même qui a fait quoi? Qui est parti prendre l'arche. Et il marchait devant l'arche. Et le peuple suivait. Donc David le grand, qui avait envoyé l'arche, amenait un peu de tout là-bas. C'est lui-même qui part maintenant, entrer dans la maison du pauvre Obed-Edom, devenu riche, pour prendre l'arche, sortir avec l'arche et la ramener. Et il ne la ramenait pas en silence. Il la ramené au milieu des réjouissances. Il la ramené au milieu de beaucoup de joie. Il la ramené beaucoup de bruit. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu voir comment on va danser pour Dieu. Parce que quand l'arche entre dans ta vie est dans la joie. Ce n'est pas que tu n'auras pas de problème. Tu auras des problèmes, mais la joie sera plus grande que les problèmes. Tu auras des difficultés, mais ta joie sera plus grande que les difficultés. Parce que l'arche de l'Éternel est entière. Seigneur, fais de chacun de nous un Obed-Edom aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que nos maisons soient l'image de la maison d'Obed-Edom à cette fin d'année 2025 au nom de Jésus. Que l'arche de l'Éternel localise ma maison. Localise la maison de chaque frère ici. Que l'arche entre dans nos maisons, dans nos familles. Et qu'au travers de l'entrée de l'arche, que la bénédiction soit à nous au nom de Jésus. Amen. Dieu qui l'a fait au Obed-Edom, il le fera. C'est ça que je suis surpris. Parce que quelqu'un était à la fête hier, il n'est pas compris d'aujourd'hui. J'ai dit, moi je suis entré à 3 heures. Donc ça veut dire que j'ai dormi au plus de 3 heures, 34 heures. J'étais venu à 7 heures pour m'appliquer de venir à l'église. Parce que j'ai compris que la seule façon de devenir Obed-Edom, c'est d'aller faire entrer l'arche dans ma maison. Et pour faire entrer l'arche, il faut rencontrer Dieu. Et je dois le rencontrer quelles qu'en soient les circonstances. Même si je veux venir ici tout fatigué. Hier j'étais fatigué. Mais aujourd'hui j'ai la force de parler. Comment ne pas être béni? Comment ne pas être élevé? Comment ne pas recevoir la gloire de la richesse de Dieu? Faites pareil. J'ai lu un passage dans la 4, je crois, où l'apôtre Paul dit, mes frères, soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Je suis comme vous, je mange comme vous, je bois comme vous.
Mais quand il s'agit de chercher l'âge, je travaille durement. Soyez comme moi. Car moi aussi je suis comme vous. Je dors comme vous. C'est pas ça, frère Domé. Quand par la fête, moi-même je danse aussi comme vous. Hein. Mais j'ai des limites. Parce que je sais que demain, je dois aller chercher l'âge. Pour l'amener où? Chez moi. Il y a un canal, il faut parler de la Mercedes 2026. Pendant que je suis là, mon amour va être de moi tomber à peine. Dis. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a cela ici pour chacun de nous? Que chacun de nous travaille pour sa bénédiction. Chacun. Dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour travailler pour ma bénédiction? Et Dieu te le montrera en ce fin d'année. Au Père Bédou m'a reçu l'âge. Peut-être toi, tu as autre chose que tu dois recevoir. Ou tu as autre chose que tu dois enlever. Que Dieu aide chacun de nous à travailler pour sa bénédiction. Et les grands de ce monde vont accourir dans nos maisons, comme David a accouru dans la maison pour faire Bédou. On a dit 1 an, on a dit 2 ans, on a dit 3 ans, on a dit combien? 3 mois. Que chacun de nous calcule ces 3 mois, ces 3 premiers mois de la nouvelle année, pour que de nombreuses choses entrent dans sa vie. Amen. Calcule déjà tes 3 premiers mois. Dis Seigneur, le compte à rebours est lancé. Au Père de m'a eu 3 mois. Que mes 3 mois aussi. Que mes 3 mois aussi commencent maintenant. Que je vous bénisse. Que les 3 mois de chacun de nous commencent. Nous sommes le 14 de juillet, frère. Le 21 décembre. Le 21 mars. Le bilan de chacun de nous doit commencer à tomber dans le Jésus. Amen. Le bilan de chacun de nous doit commencer à tomber. Parce que chacun de nous a 3 mois pour que les gens commencent à parler de lui. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que Dieu a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Vous savez ce qu'on va faire et donc va chanter. Je ne vous dis pas ce qu'il m'a fait. Oh, dis-le ce qu'il m'a fait. Oh, dis-le. Je ne vous dis pas ce qu'il m'a fait. Oh, dis-le. Oh, dis-le ce qu'il m'a fait. Le Seigneur me dit la santé qui fait ma vie. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne vous dis pas ce qu'il m'a fait. Oh, dis-le. Oh, dis-le ce qu'il m'a fait. Oh, dis-le. Oh, dis-le. Oh, dis-le ce qu'il m'a fait. Oh, dis-le. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce que le Père Bédou a dit. Mais il n'avait pas besoin de parler parce que les gens même voyaient. Les gens vont aussi voir pour nos vies au nom de Jésus. Amen. Et ils vont témoigner que notre Dieu est vivant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse encore son peuple en ce matin. Amen. Que celui qui a reçu la même grâce que Père Bédou lève la main et dit Amen. Amen. Que celui qui a reçu la même grâce ce matin que Père Bédou lève la main et dise Amen. Que la même grâce accompagne vos maisons. Que la même grâce accompagne vos familles. Que la même grâce accompagne vos enfants. Que vos terres soient fertiles par la grâce, la même grâce que Obed-Edom a reçue au nom de Jésus. Amen. Que la même grâce que Obed-Edom a reçue fasse croître vos bétails au nom de Jésus. Amen. Fertilise vos vies. Que cette grâce brise l'infertilité. Que cette grâce brise la stérilité. Que cette grâce donne vie et vie abondante à chacun de nous.
Partout sera au nom de Jésus. Amen. Que la même grâce livre nos vies à la joie, au bonheur. Comme l'a dit le roi David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, en retour, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que ce bonheur et cette grâce soient votre consolation en cette fin d'année au nom de Jésus. Amen. Soit le même lot pour vos enfants, pour vos petits-enfants au nom de Jésus. Amen. Que Dieu agisse à notre faveur au nom de Jésus. Amen. 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 Pour sceller la parole, le frère Palais va prier. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Oui, Papa Yahweh, nous te bénissons. Que ta gloire puisse être la